Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle suite d'exercices sur la série Rustlings. Après avoir vu les variables, on va maintenant s'attaquer aux fonctions. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble ces nouveaux concepts. On va maintenant se rendre dans le premier exercice des fonctions. Ce fichier contient une fonction main qui appelle une fonction callMe. Cette fonction callMe, elle ne prend aucun paramètre. Le message d'erreur du compilateur indique que la fonction callMe, elle n'a pas été déclarée. En tout cas que le compilateur n'arrive pas à la trouver. Ce qu'on va faire pour résoudre cet exercice, c'est tout simplement déclarer une fonction callMe. Donc pour ça, on va écrire fn, le nom de la fonction, donc c'est callMe. On a vu qu'elle ne prenait aucun paramètre, donc on va écrire des parenthèses et rien mettre à l'intérieur. Et enfin, pour compléter la déclaration de cette fonction, on va ajouter une paire d'accolades. À l'intérieur de ces accolades, on pourrait très bien écrire la logique de la fonction, mais là, pour résoudre cet exercice, on n'en a pas besoin. Donc je vais pouvoir sauvegarder. Et voilà, le premier exercice est résolu, donc pas très compliqué, juste déclarer une fonction callMe. Passons maintenant au deuxième exercice. Dans ce fichier, on retrouve une fonction main qui appelle la fonction callMe, cette fois-ci avec un paramètre 3. La fonction callMe, elle est déclarée juste au-dessus, donc ici. On voit qu'elle est déclarée avec un nom pour le premier paramètre, mais après les deux points, il n'y a aucun type qui est précisé. À l'intérieur des accolades, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on peut décrire la logique et le comportement de la fonction. On a une boucle for qui, pour chaque itération, va print la nouvelle valeur de i. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce fichier? Donc le compilateur, il nous dit que sur la ligne 2, on s'attendait à avoir un type à côté de num, donc c'est dans la signature de la fonction. Ensuite, on a un deuxième message d'erreur sur la ligne 3 pour nous préciser que la variable num, elle n'a pas été trouvée. Donc ça, c'est parce qu'elle a été mal déclarée. Pour résoudre cet exercice, on va pouvoir ajouter un type dans la signature de la fonction. Pour ça, on va utiliser le type d'entier que l'on souhaite, donc par exemple i32. i32, c'est pour entier signé sur 32 bits, mais on aurait très bien pu utiliser un entier non signé en utilisant u. Donc voilà, l'exercice 2 est résolu, donc il fallait juste indiquer le type dans la signature de la fonction callMe. Donc on va passer à l'exercice suivant. Alors à l'inverse, dans cet exercice, on a une fonction main qui appelle callMe, mais cette fois-ci sans paramètre. Dans la déclaration de la fonction juste au-dessus, on peut voir qu'en paramètre, on a une variable num de type u8 pour entier non signé sur 8 bits. Le message d'erreur du compilateur est assez clair, il nous dit qu'à la ligne 9, on appelle callMe, mais il manque le premier argument de type u8. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est de rajouter une valeur en premier paramètre de la fonction callMe, donc par exemple 3. Donc rajouter le paramètre manquant nous permet de résoudre cet exercice. On va pouvoir passer au prochain exercice. Le commentaire en en-tête du fichier, il nous explique la logique de la fonction salePrice, et il nous explique aussi que ça n'a pas trop d'importance et qu'on va juste s'intéresser aux signatures des fonctions. Dans ce fichier, on retrouve la fonction main avec ligne 20, une déclaration de variable qui a pour valeur 51, avec une fonction print juste en dessous qui va afficher le résultat de la fonction salePrice qui prend en paramètre la première variable originalPrice. Si on regarde du côté des messages d'erreur du compilateur, on a une erreur sur la ligne 11 avec expected type. Derrière la flèche, on s'attend à avoir un type, donc c'est le type de retour de la fonction. C'est ce qui est renvoyé ligne 13 et ligne 15. Comme la fonction prend en paramètre un i64, on va ajouter un i64 en type de retour de la fonction. Donc pas très compliqué, il fallait juste rajouter le type de retour de la fonction. Donc maintenant on peut passer à l'exercice suivant. Ici on a une fonction square qui prend en paramètre un nombre, et dans l'implémentation de la fonction, on va multiplier ce nombre par lui-même. Cette fonction, comme indiqué dans la signature, elle doit renvoyer un i32, et la fonction main, donc elle appelle la fonction square avec la valeur 3. On récupère dans une variable le retour de la fonction, et ensuite on l'affiche. Ce qui ne va pas ici, c'est que dans la déclaration de la fonction, on indique qu'on veut un i32, mais que dans les faits, on retourne unit. Donc unit, c'est la paire de parenthèses, ça veut dire qu'on ne retourne rien. Si on retourne dans l'implémentation de la fonction, donc on a num fois num, suivi du point virgule. Donc le point virgule, il empêche de retourner une valeur. Pour pouvoir retourner le résultat de num fois num, on a deux options. Soit garder le point virgule et ajouter le mot return devant,
Cette écriture, elle est correcte au niveau de la compilation, mais c'est pas une bonne pratique. Pour retourner le résultat de num fois num, on va enlever return et enlever le point virgule. Et voilà, on a résolu ce dernier exercice sur les fonctions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!